Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous en sommes arrivés à choisir à nouveau, on a passé par toutes les portes, on a essayé toutes les portes, on arrive à nouveau à choisir, à devoir choisir. Alors Marjolaine, je ne sais plus, remontre-moi celui où tu veux aller, c'est celui-là, 47, je ne vais pas taper parce qu'on va se demander ce que je lui fais. 47. Ah, j'ai dit le numéro qu'on avait choisi. Alors on recommence peut-être, sans que je ne dise rien. Bon, non, allez, je sais pas. Et voilà. Les garçons approchent du portail qui projette autour de lui quelques paillettes brillantes et multicolores. Ce portail me fait trop penser à maman, dit Swan. Pas étonnant avec toutes les paillettes et les couleurs roses et flashy qu'on voit tourbillonner dans le vortex. Oui, la maman, elle s'appelle comment? Sophie. Mais Marjo. On a un agenda avec Sophie en rose, elle aime bien les licornes et tout. Nuts observe lui aussi le portail. Une paillette vient se poser sur le bout de sa truffe et le fait éternuer. Ce qui amuse beaucoup les garçons. Impatient de découvrir quel monde se cache de l'autre côté, il s'élance mais s'écrase contre une barrière invisible. Il s'écrase contre une barrière invisible, c'est le bruit ça. On va dire que c'est le bruit. Pouah, vous auriez dû voir votre tête. Une petite barrière de ma géniale conception. Voilà, une petite barrière de ma géniale conception protège l'accès à ce monde. Vous allez devoir trouver l'objet qui vous permettra de passer. Son Néo se frotte le nez. Frotte-toi le nez, comme son Néo. Allez, frotte-toi le nez. Non, frottez ton nez. Si tu possèdes un objet qui, selon toi, permet de passer la barrière, il te suffit d'additionner le nombre qui lui est associé au numéro de ce paragraphe. Ainsi, tu obtiendras l'endroit où tu dois te rendre dans le livre. Non, on n'a pas d'objet. Si le numéro auquel tu te rends ne te dit pas que tu as réussi, c'est que tu t'es trompé. Sinon, retourne en 60 pour choisir un autre portail. Ben oui, on n'a pas d'objet. On n'a pas d'autre objet que celui-là. Hein? Non. On avait juste un objet, mais ça ne va pas. Hein? Attends, on va essayer quand même l'objet qu'on avait. Chipote pas, Marjo. Il y a du sang. Ça pas. Il n'y a rien du tout. On a mis le capteur et Marjolaine a dû mettre le nouveau capteur et... Tu sens rien? Bah alors... Oui, mais dis-moi la vérité. Non, je rien. Ben voilà alors. C'est qu'il est bien mis. C'est normal que tu aies senti. Tu as vu la dimension de l'aiguille, toi? Non, c'est pas ça. Ben, on va retourner au 60 et on va choisir un autre truc. Alors, c'est qu'il nous manque... il nous manque un objet. On va peut-être le trouver en cours de route. Hein. On retourne au 60. Allez, choisis autre chose. Celui-là. Et là, on est... Ah oui, là, je sais où on est. Ah non, je ne savais pas où on était. Donc voilà, j'ai essayé de ne plus lire le numéro. Swan et Néo approchent du portail où tourbillonnent des barres métalliques. Qu'est-ce que ça représente, se demande Néo. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Sans attendre son frère, Swan se jette à travers le portail en rigolant. Nuts, au creux de ses bras, s'agite, remuant son museau d'un air paniqué. « Swan !» Néo se lance également dans le tourbillon. Lorsqu'il ouvre les yeux de l'autre côté, il se rend compte qu'il est attaché à une chaise. « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» De chaque côté de son front pendent 2 fils. En se tournant vers Swan, dont le visage est loin de respirer la sérénité, il voit que son petit frère possède 2 câbles rattachés à des électrodes collés sur ses tempes. « Je suis arrivé quelques secondes avant toi, explique Swan, et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais attaché. » Néo observe la pièce, glaciale, elle ne comporte que les 2 chaises
La sienne, elle ne comporte que les 2 chaises sur lesquelles ils sont ligotés et un bureau où repose une lampe braquée sur leur visage. En plissant les yeux, ils distinguent une imposante machine à laquelle sont reliés les câbles de leurs électrodes. Voilà. Au centre de l'engin, un écran éteint. Ça ne me dit rien qui vaille, hein, ajoute Néo. Il gigote sur sa chaise pour essayer de la faire bouger et se libérer. Mais elle est trop lourde. En plus, ses liens sont bien trop serrés. Moi, ça me dit quelque chose. Ben, bien sûr, éclate la voix de l'avatar. L'écran de la machine s'allume et affiche son visage railleur. Tu sais ce que c'est un visage railleur? Qui se moque. Un visage qui se moque. C'est cette expression-là qui est sur le visage. Sur son épaule, son rat fixe l'écran de ses yeux noirs, impassibles. Les mensonges, ça vous parle? Plus d'une fois, vous êtes passé au détecteur de mensonges dans vos vidéos. Et pourtant, vous ne vous êtes jamais rendu compte que toute votre vie était un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Demande Swan. Une délire? Ça en a tout l'air. Silence! Vous imaginez, vous mariez, les méchants, il faut avoir peur. Vous imaginez toujours que tout n'est que joie et rire. Voilà pourquoi vous vivez un mensonge. Et je vais encore une fois tenter de vous le prouver. Sur cette table, vous pouvez admirer mon détecteur de mensonges. Croyez-moi, il est loin d'être aussi inoffensif que le vôtre. Répondez mal à l'une de mes questions et vous finirez grillés comme plus grillés que des sardines. Nutz, qui s'était jusqu'ici blotti sous le t-shirt de Swan, sort de sa cachette et escalade son compagnon pour aller se réfugier dans son cou. Le garçon chatouilleux éclate d'un rire franc malgré la gravité de la situation. Assez! Je vais vous faire passer l'envie de rire. Commençons sans plus attendre. Néo, la première question est pour toi. Est-ce que Swan s'énerve lorsqu'il perd aux jeux vidéo? Ose me mentir, et la machine le détectera. L'écran s'éteint et le visage de l'avatar disparaît. Une diode rouge se met à clignoter, tandis qu'un bip, bip, stressant emplit toute la pièce. La machine sonde la moindre réaction de Néo. C'est à toi de répondre. Si tu penses que Swan s'énerve lorsqu'il perd aux jeux vidéo, ou bien si ce n'est pas le cas. Il râle quand il perd aux jeux vidéo, Swan? Mais tu regardes ces vidéos, tu dois le savoir. Non. Non. Alors on doit aller là. D'accord? De toute façon, c'est écrit, mais comme ça, il y a un petit mystère qui va subsister. Donc Marjolaine, elle a dit que non. On va voir si elle dit la vérité. Il y a déjà 8 minutes. On va voir ce que c'est, si c'est game over ou pas. C'est comment? Tu vas faire griller. Oh! Oui, pas. Il rate quand il perd. Alors, tonne l'avatar. La réponse est non, dit le Néo. Swan n'est pas un mauvais perdant. La diode de la machine reste allumée sur le rouge. L'appareil produit une alarme tonitruante. Tu mens! Tu ferais bien de regarder à nouveau certaines de vos vidéos. Ah, mais j'oubliais. Tu ne le pourras plus jamais. Les garçons ont tout juste le temps de voir la machine diabolique de l'avatar se charger avant que l'électricité ne les atteigne. Malheureusement, il arrive à Swan de ne pas aimer perdre. Face au détecteur de mensonges, il vaut mieux dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Reprends ton aventure depuis le début. Non, on va reprendre depuis le début. Non. Allez.